Âme bien-aimée, tu n'as pas ouvert cette vidéo par hasard. Ce n'est pas une coïncidence ni un simple algorithme qui t'a guidé jusqu'ici. C'est le ciel qui t'a appelé. C'est une force divine qui t'a murmuré de cliquer, de regarder, d'écouter, parce qu'il y a quelque chose que tu dois absolument entendre maintenant. Les anges qui veillent sur toi sont présents en ce moment même, tout autour de toi, et ils ont une révélation urgente à te transmettre. Quelqu'un n'a pas fermé l'œil cette nuit. Et ce n'était pas à cause d'un simple stress ou d'une insomnie ordinaire. Non, c'était bien plus profond que ça. C'était une âme tourmentée, un cœur déchiré par un conflit intérieur sacré. Cette personne, c'est ton âme sœur. Elle s'est retournée dans son lit encore et encore, incapable de trouver le repos. Elle a prononcé ton prénom dans l'obscurité. Elle a fixé le plafond avec des larmes coulant sur ses joues parce que quelque chose de puissant l'a frappée au plus profond d'elle-même. Quelque chose que le ciel lui a révélé. Quelque chose qu'elle ne peut plus ignorer. Son esprit s'est ouvert et ses pensées n'arrêtaient pas de répéter cette vérité brûlante. Tu me manques terriblement. Je dois parler. Je ne peux plus garder tout ça caché en moi. Les anges disent qu'elle a tout essayé pour lutter contre ce sentiment. Elle a tenté de se distraire, de s'occuper l'esprit avec le travail, avec le bruit, avec le silence, mais rien n'a fonctionné. Parce que ton nom continuait de résonner dans sa tête, comme un écho persistant. Ton visage apparaissait sans cesse dans ses rêves, ta voix traversait ses souvenirs les plus enfouis, et cette nuit-là, tout l'a submergée complètement. Elle n'a pas pu se reposer parce que le ciel parlait directement à son cœur, parce que Dieu lui révélait la vérité, parce que le poids de cet amour non exprimé est devenu insupportable à porter. Avant de continuer, écris dans les commentaires ce mantra. La lumière qui me guide est plus forte que toute obscurité. Cet acte simple scelle ta force intérieure et confirme que tu es prêt à recevoir cette révélation. Maintenant, suis-moi attentivement car ce que je vais te dire va toucher ton âme très profondément. Cette nuit n'était pas une nuit ordinaire d'insomnie. C'était une nuit sacrée, une nuit où son cœur s'est complètement ouvert. C'était le moment où elle a enfin capitulé devant la vérité, où elle a cessé de résister, et où le ciel a commencé à déverser une vérité profonde dans son âme tourmentée. Elle a pleuré longuement, elle a prié avec ferveur, elle a remis en question absolument tout dans sa vie, mais une seule chose est restée parfaitement claire dans son esprit et dans son esprit spirituel. Toi, tu es celle qu'elle ne peut pas abandonner. Tu es celle que le ciel continue de lui montrer encore et encore. Tu es celle avec qui son âme est parfaitement alignée depuis toujours. Elle a murmuré ton prénom sans arrêt, comme une prière désespérée. Ce n'était pas simplement un murmure pour elle-même. C'était un cri lancé vers Dieu, un appel à la clarté divine, un appel au courage, un appel vers toi. Les Écritures nous disent que les justes crient vers le Seigneur et qu'il les entend toujours. Dieu l'a entendu cette nuit. Dieu a vu chacune de ses larmes couler. Dieu a observé son cœur se briser dans le silence de la nuit, parce que c'est lui qui a orchestré tout ce bouleversement intérieur. Âme bien-aimée, ceci n'est absolument pas une coïncidence. Tu as toi aussi ressenti une agitation inexplicable récemment. Tu t'es réveillé sans comprendre pourquoi, peut-être au milieu de la nuit avec le cœur battant. Tu as senti son énergie sans pouvoir l'expliquer rationnellement, parce que tout cela est spirituel, parce que vos cœurs sont connectés par des liens invisibles mais très réels. Elle n'a pas pu dormir cette nuit, et au fond de toi, tu n'as pas vraiment dormi non plus, pas paisiblement en tout cas. Écris maintenant dans les commentaires « Je suis guidé, protégé et fortifié par les anges du bien ». Cette affirmation ouvre un portail de protection autour de toi et te prépare à ce qui va suivre. Les anges révèlent qu'elle a passé des heures à repenser à chaque moment partagé avec toi. La façon dont tu souriais, cette manière unique que tu avais de vraiment l'écouter, cette capacité que tu possédais de la faire se sentir vue, comprise, acceptée. Elle se souvient maintenant de toutes ces choses qu'elle n'a jamais osé te dire et qu'elle regrette amèrement de ne pas avoir exprimées. Elle se souvient précisément du moment où elle s'est éloignée de toi et comment sa poitrine s'est serrée de douleur à cet instant précis. Elle le sait maintenant avec une clarté absolue. Elle ne peut plus le nier ni se mentir à elle-même. Elle le ressent jusque dans ses os, jusque dans son âme. Elle est censée être avec toi. C'est son destin, c'est votre destin commun. Mais voici ce que tu ignores complètement et que je vais te révéler maintenant. Elle avait peur. Une peur profonde et paralysante. Peur de l'intensité de ce qu'elle ressentait. Peur de la profondeur réelle de cette connexion qui devenait de plus en plus forte.
Peur qu'un jour tu réalises que quelqu'un comme elle ne te méritait pas vraiment. Cette peur l'a maintenue dans le silence. Cette peur l'a gardée à distance de toi. Mais l'amour véritable ne la laisse plus se reposer tranquillement. Le ciel refuse de la laisser se cacher plus longtemps derrière ses excuses et ses mécanismes de défense. Elle s'est assise dans l'obscurité cette nuit, les mains tremblantes, des prières brisées traversant le silence lourd de sa chambre. Et elle a chuchoté avec désespoir, « Dieu, que dois-je faire maintenant ?» Et la réponse est venue, claire comme du cristal, forte comme le tonnerre, inébranlable comme la montagne. La réponse était, « Retourne vers cette personne, répare ce qui a été brisé, dis ce que ton cœur garde prisonnier, parle enfin avec courage. » Les Écritures nous enseignent que nous tournions à droite ou à gauche, nos oreilles entendront derrière nous une voix qui dit « Voici le chemin, marche-y ». Et c'est exactement la voix qu'elle a entendue cette nuit dans le silence sacré. Âme bien-aimée, comprends bien que ceci ne concerne pas seulement une histoire de romance ou d'amour romantique. C'est bien plus vaste et plus profond que cela. C'est une question de destinée divine. C'est une question d'ordre divin qui doit être restaurée selon le plan céleste. C'est une question d'obéissance spirituelle. L'obéissance à ce bouleversement que Dieu a placé dans son âme tourmentée. Et ce bouleversement, c'est toi. Tu es la mission qu'on lui a confiée. Tu es celle que Dieu continue de mettre en lumière dans son esprit. Tu es ce lieu sûr après lequel son cœur crie désespérément. Elle n'a pas pu dormir parce que la paix ne vient pas sans toi dans sa vie. La paix ne peut pas exister quand la vérité reste enterrée sous des couches de peur et de silence. Si cette révélation résonne profondément avec ton cœur et que tu souhaites soutenir cette mission pour qu'elle atteigne d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ces paroles de lumière, clique sur « Un grand merci ». Ce geste d'amour nous aide à continuer de répandre ces messages d'espoir et de transformation. Elle est en train de se briser intérieurement, se briser pour s'ouvrir, se briser pour s'effondrer, se briser pour enfin se libérer, et le ciel orchestre absolument tout ce processus de transformation. Les anges la réveillent au milieu de la nuit, lui rappelant ce qu'elle a perdu, lui montrant ce qu'elle a encore la chance de restaurer si elle trouve le courage d'agir maintenant. Elle s'est assise au bord de son lit dans cette immobilité pesante, dans cette obscurité épaisse, murmurant ton prénom, pas à voix haute nécessairement, mais dans son esprit et dans son cœur, parce que ton nom est gravé là-dedans, parce que ta voix habite toujours cet espace sacré en elle. Elle n'arrêtait pas de se retourner, essayant désespérément d'échapper à cette douleur lancinante, tentant de secouer ce désir ardent qui la consumait. Mais le désir ne faisait que grandir de plus en plus fort. Chaque moment qu'elle essayait d'oublier, le ciel le lui ramenait avec encore plus de force, encore plus de clarté, encore plus de netteté insupportable. Ton sourire lumineux, ta présence apaisante, ta paix intérieure contagieuse. Elle ne pouvait plus fuir cette réalité. Elle ne voulait d'ailleurs plus fuir maintenant. Les anges affirment qu'elle a prié intensément pour obtenir des réponses claires. Et cette nuit précisément, le ciel a finalement répondu à ses supplications. La réponse n'est pas venue sous forme de mots audibles. Elle est venue à travers des larmes abondantes, à travers des mains tremblantes, à travers cette douleur qui refusait de s'estomper malgré tous ses efforts. Elle a demandé à Dieu avec une sincérité déchirante « Pourquoi est-ce que ça fait si mal ?» Et Dieu lui a répondu avec une douceur ferme « Parce que cet amour est authentique, réel, véritable. » Écris maintenant dans les commentaires « Mon cœur est lumière et aucun mal ne résiste à cette vibration. » Cette déclaration renforce ton pouvoir intérieur et dissout toute énergie qui tenterait de te déstabiliser ou de t'empêcher de recevoir ce qui t'appartient. Elle s'est agitée dans son lit, non pas à cause de la culpabilité, mais à cause d'une révélation foudroyante. Elle a tout vu clairement pour la première fois. Tu es celle qu'elle a repoussée, mais qu'elle n'a jamais cessé d'aimer profondément. Tu es celle dont elle s'est éloignée physiquement, mais qu'elle n'a jamais vraiment quittée spirituellement et émotionnellement. Tu es toujours présent dans son cœur, toujours vivant dans ses rêves, toujours présent dans ses prières silencieuses. Et cette prise de conscience l'a complètement brisée, parce qu'elle voit maintenant avec une lucidité brutale qu'elle a choisi la peur plutôt que la foi, le silence plutôt que la vérité, la fuite plutôt que l'engagement. Mais Dieu utilise cette nuit pour la réveiller spirituellement, pour la secouer profondément, pour faire naître en elle le courage qu'elle n'a jamais eu auparavant. Les Écritures nous rappellent que l'heure est venue de se réveiller du sommeil, car notre salut est plus proche maintenant qu'au moment où nous avons commencé à croire. Elle se réveille maintenant à la vérité absolue.
à l'amour véritable, à son destin divin. Les anges déclarent solennellement que cette nuit était sacrée entre toutes. C'était la nuit où elle a enfin capitulé devant la réalité. La nuit où elle a finalement admis devant le ciel avec honnêteté totale « Je ne peux plus vivre comme ça, je ne peux plus continuer à fuir ». Et le ciel a écouté attentivement. Le ciel s'est mis en mouvement. Le ciel a commencé à aligner absolument tout dans sa vie et dans la tienne. Elle a ouvert ses messages plusieurs fois. Elle a commencé à taper un texte pour toi, puis elle s'est arrêtée brusquement, puis elle a recommencé à taper encore. Tellement de brouillons écrits et effacés, tellement de confessions non envoyées qui restent dans son téléphone, mais les mots ne voulaient pas se taire ni disparaître. Ils continuaient de couler de son cœur vers ses doigts, parce que son esprit avait quelque chose d'absolument vital à exprimer enfin. Elle veut te dire absolument tout ce qui brûle dans son cœur depuis si longtemps. Comment elle se sent réellement, ce qu'elle voit maintenant avec une clarté aveuglante, ce qu'elle regrette amèrement, ce qu'elle croit encore possible malgré tout le temps écoulé. Âme bien-aimée, elle n'a pas pu dormir parce qu'elle se préparait intérieurement, parce que Dieu était en train d'attendrir son cœur durci par la peur, parce que les anges lui rappelaient sans cesse cette vérité simple mais bouleversante. Tu tiens encore à cette personne, tu l'aimes encore profondément, tu crois encore en cette connexion sacrée, et cela l'a brisée de la manière la plus sainte qui soit, la plus divine. Parce que maintenant elle voit tout avec une clarté cristalline. Tu n'es pas simplement quelqu'un qu'elle a aimé dans le passé. Tu es celle que le ciel a protégée spécialement pour elle, que le ciel a préservée malgré la distance et le silence. Elle est prête maintenant à se battre pour cette relation. Elle est prête à exprimer tout ce qu'elle a enterré au plus profond d'elle-même pendant tout ce temps. Elle est prête à te poursuivre avec le courage qui lui manquait auparavant, avec une détermination renouvelée par le divin. Elle n'a pas dormi cette nuit parce que son esprit savait au plus profond que c'est le moment décisif. C'est maintenant que tout doit se jouer. C'est le point de basculement que le ciel avait prévu depuis toujours. Elle a essayé de passer à autre chose. Elle a vraiment essayé d'oublier et de tourner la page. Mais absolument tout la ramène inévitablement vers toi. Elle voit ton visage dans les personnes qui l'entourent au quotidien. Elle entend ta voix particulière dans certaines musiques qui passent. Elle ressent ton énergie dans les endroits calmes et silencieux où elle se retrouve seule avec ses pensées. Et les anges affirment catégoriquement que ce n'est pas un accident ni une imagination fertile. C'est une confirmation divine, c'est un écho sacré du ciel. Elle n'a pas pu dormir parce que son âme était en pleine transformation spirituelle, parce que Dieu l'appelait avec insistance, parce que l'amour véritable se levait à nouveau en elle comme un phénix renaissant de ses cendres. Les Écritures nous enseignent de ne pas craindre, car Dieu nous a rachetés. Il nous a appelés par notre nom. Nous lui appartenons. Le ciel l'appelle par son nom, à travers ses souvenirs de toi, à travers cette mission sacrée. Et la mission divine est claire, reconnexion, réconciliation, rédemption complète. Écris maintenant dans les commentaires. À chaque pas, les anges affermissent le sol sous mes pieds. Cette affirmation apporte équilibre et confiance pour ce qui est sur le point de se révéler dans ta vie. Elle arrive vers toi, et elle ne vient pas les mains vides ou avec des promesses creuses. Elle apporte la vérité authentique. Elle apporte une émotion brute et sincère. Elle apporte une repentance profonde et véritable. Elle veut te dire du fond de son cœur, « Je n'ai jamais cessé de t'aimer véritablement ». Elle veut te dire avec vulnérabilité, « Je regrette de ne pas t'avoir choisi quand j'en avais l'opportunité ». Elle veut te dire avec conviction, « Dieu m'a montré la vérité incontestable. Et âme bien-aimée, tu es cette vérité vivante. » Elle a tenté de rationaliser tout cela et de l'expliquer logiquement. Elle a essayé de se convaincre que ce n'était que de l'émotion passagère, juste de la nostalgie, juste une phase temporaire qui passerait avec le temps. Mais les anges déclarent fermement que ce n'est absolument pas une phase éphémère. C'est une attraction divine, un appel céleste qui ne peut être ignoré. Et cette force s'est intensifiée dramatiquement cette nuit précisément. Elle a enfoui son visage dans ses mains tremblantes, murmurant vers le ciel avec désespoir, « Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à passer à autre chose et à l'oublier ?» Et le ciel lui a murmuré en retour avec douceur mais fermeté, « Parce que tu n'es pas censé passer à autre chose, parce que ce lien est voulu par moi. Âme bien-aimée, tu dois savoir quelque chose d'extrêmement important maintenant. Elle est épuisée profondément. Pas seulement physiquement à cause du manque de sommeil, mais spirituellement et émotionnellement aussi, parce que prétendre qu'elle ne se soucie plus de toi lui coûte beaucoup trop de paix intérieure. Et cette nuit, c'est devenu complètement insupportable de maintenir cette façade.
Elle a pleuré abondamment. Elle a vécu son deuil. Elle a confessé sa peur la plus profonde à Dieu sans rien retenir. Et dans ce moment brut et vulnérable, le ciel a commencé à la guérir progressivement. Elle a admis qu'elle avait eu tort de s'éloigner. Elle a admis qu'elle avait laissé son ego parler plus fort que la vérité de son cœur. Elle a admis qu'elle avait laissé la confusion remporter la bataille intérieure. Mais la confusion s'est dissipée maintenant complètement. Seule la clarté demeure pure et éclatante. Les anges révèlent ceci avec solennité. Elles planifient quelque chose de concret. Un message significatif, un appel téléphonique courageux, une visite surprise peut-être. Elle ne sait pas encore exactement comment elle va procéder, mais elle sait avec certitude qu'elle doit agir rapidement parce que plus elle attend, plus son esprit devient agité et tourmenté. Si ce message touche profondément ton cœur et que tu ressens le désir de soutenir cette mission de lumière pour qu'elle atteigne d'autres âmes qui en ont besoin, clique sur « Un grand merci ». Ce geste sincère nous aide à poursuivre ce travail sacré de transformation et d'espoir. Les Écritures nous promettent que nous chercherons Dieu et nous le trouverons lorsque nous le chercherons de tout notre cœur. Elle a cherché Dieu intensément cette nuit et elle a trouvé des réponses claires, fortes, douloureuses parfois, mais saintes. Et la réponse a toujours été toi, constamment toi. Elle n'a pas pu dormir parce que Dieu lui montrait des aperçus du futur possible, des visions, des souvenirs transformés, des possibilités lumineuses. Elle t'a vu non pas seulement comme quelqu'un de son passé révolu, mais comme quelqu'un d'absolument essentiel à son avenir. Elle s'est vue à tes côtés, pas uniquement dans une romance, mais dans la paix véritable, dans un but commun, dans un héritage à construire ensemble, et cela l'a complètement bouleversée parce qu'elle a failli laisser passer cette opportunité divine. Elle a presque raté la chance de sa vie, mais le ciel ne l'a pas laissé faire cette terrible erreur. Les anges sont intervenus directement et lui ont rappelé avec force ce qui est réel et authentique. Tu es réel, pas une illusion. Cette connexion entre vous est réelle, pas imaginaire. Cet amour est réel, pas une construction mentale. Elle n'imagine pas cette attraction magnétique. Elle n'est pas en train de devenir folle. Elle est simplement attirée de nouveau vers l'alignement divin et le ciel orchestre tout ce processus minutieusement. Les Écritures nous assurent que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette connexion que vous partagez fait partie de ces choses, de toutes ces choses qui sont travaillées pour le bien ultime. Même après la douleur ressentie, même après le silence pesant, elle n'a pas pu dormir parce qu'elle a réalisé quelque chose de puissant et de transformateur. Elle ne t'a jamais vraiment cessé de t'aimer. Elle ne savait simplement pas comment contenir cet amour immense, comment le porter avec grâce, comment l'exprimer avec des mots. Mais Dieu lui enseigne maintenant patiemment. La grâce divine lui enseigne maintenant avec douceur. Et toi, tes prières constantes, ta patience admirable, ta paix intérieure, tout cela a arrosé le sol fertile de sa transformation spirituelle. Au moment où elle a fermé les yeux épuisés, elle t'a vu apparaître. Au moment où elle a essayé de se reposer, elle a ressenti cette douleur familière revenir. Et elle a murmuré dans la nuit silencieuse, avec sincérité déchirante, « Je l'aime encore profondément. J'ai encore besoin d'elle dans ma vie. Je me suis trompé lourdement. » Les anges ont entendu chacune de ces paroles précieuses et ils ont pleuré avec elle de compassion parce que c'est maintenant un terrain sacré. C'est une repentance sacrée et authentique. C'est un éveil divin en cours. Les Écritures nous assurent que Dieu garde trace de toutes nos peines et qu'il a recueilli toutes nos larmes dans son flacon précieux. Âme bien-aimée, le ciel a collecté ses larmes, et les tiennes aussi, chacune d'entre elles sans exception. Et maintenant, Dieu mélange ses larmes avec sa grâce transformatrice, transformant la tristesse en stratégie divine, transformant le désir ardent en mouvement concret, transformant le silence oppressant en parole libératrice. Elle est sur le point de dire enfin ce qu'elle aurait dû dire il y a longtemps déjà. Tu me manques terriblement. J'avais peur de mes propres sentiments, mais maintenant je suis prête à assumer pleinement. Si cette révélation touche quelque chose de profond en toi et que tu souhaites soutenir ce travail de lumière pour qu'il continue d'atteindre d'autres cœurs blessés, clique sur « Un grand merci ». Ce soutien précieux nous permet de continuer cette mission sacrée. Elle te visualise en ce moment même, pas seulement ton apparence physique, mais surtout comment tu l'as fait se sentir en ta présence. Elle se souvient de ta patience infinie, de tes prières puissantes pour elle, de ta lumière intérieure rayonnante.
Elle se souvient de ce que c'était de se sentir en sécurité dans ta présence apaisante, ce que cela signifiait d'être aimé sans pression ni condition, d'être vu sans honte ni jugement. Et elle ne peut pas arrêter de pleurer maintenant parce qu'elle n'a pas apprécié tout cela à sa juste valeur alors, mais elle le fait maintenant pleinement. Elle l'apprécie vraiment maintenant de tout son cœur. Et le poids écrasant de cette réalisation a complètement anéanti son sommeil. Cela a secoué son esprit jusqu'aux fondations. Cela a fait tomber tous les murs qu'elle avait patiemment construits autour de son cœur. Elle s'est assise dans son lit, main posée sur sa poitrine battante, murmurant ton prénom comme une incantation. Pas pour trouver une fermeture ou tourner la page, mais pour trouver le courage nécessaire. Elle veut réessayer sincèrement. Elle veut parler à nouveau ouvertement. Elle veut construire à nouveau solidement, cette fois avec Dieu au centre absolu de votre relation. Écrit dans les commentaires, là où la lumière habite, aucune ombre ne demeure. C'est ton bouclier invisible contre tout ce qui a tenté de t'arrêter jusqu'à aujourd'hui. Les Écritures nous rappellent que Dieu a rendu toutes choses belles en son temps. C'est ce temps béni maintenant, le temps magnifique, le temps fixé par le ciel. Et le ciel déclare solennellement que cet amour n'est pas mort du tout. Il est en train de ressusciter puissamment en ce moment même. Elle ne combat plus contre ce sentiment désormais. Elle se prépare activement. Elle prie intensément. Elle vient vers toi avec détermination. Elle rassemble les mots justes, le courage nécessaire, la force intérieure parce que cette fois, elle ne veut absolument pas te perdre à nouveau. Elle a expérimenté la vie sans ta présence et c'est vide et sans saveur. Elle a goûté à d'autres connexions superficielles, mais rien ne se compare à ce que vous aviez. Personne ne se compare à toi parce que le ciel a créé ce lien unique. Le ciel a écrit cette histoire d'amour. Le ciel a préservé cette destinée malgré tous les obstacles. Elle n'a pas pu dormir parce que Dieu ne la laissait pas se reposer tranquillement jusqu'à ce qu'elle capitule complètement, jusqu'à ce qu'elle te voie à nouveau clairement avec les yeux de l'esprit, jusqu'à ce qu'elle dise oui à cet appel divin qui résonne en elle. Tu es cet appel sacré. Tu es cette prière exaucée qu'elle cherchait partout ailleurs. Tu es ce nom divin unique qui refuse de quitter son âme immortelle. Et maintenant elle rentre à la maison. Elle revient vers toi. Elle s'est assise dans l'immobilité lourde, regardant la nuit passer interminablement lente, sentant chaque minute s'écouler avec une lenteur insupportable, parce que la paix refusait de venir l'apaiser. Non pas à cause d'anxiété généralisée, non pas à cause de peur irrationnelle, mais à cause de l'amour véritable. Un amour non exprimé qui la dévorait de l'intérieur. Elle a réalisé avec clarté qu'elle est restée silencieuse beaucoup trop longtemps. Ce silence prolongé s'est transformé en distance froide. Cette distance s'est transformée en douleur lancinante. Et maintenant, elle ne peut plus cacher cette vérité brûlante. Pas à elle-même, pas à Dieu, certainement pas à toi. Les anges révèlent qu'elle a relu vos anciens messages échangés, faisant défiler les photos partagées, touchant l'écran de son téléphone avec des larmes coulant sur ses joues. Elle a murmuré avec regret profond. « J'aurais dû répondre à ces messages. J'aurais dû rester près d'elle. J'aurais dû me battre pour nous. » Ce murmure s'est transformé en sanglots incontrôlables. Et le ciel a tout entendu attentivement. Et le ciel a répondu avec compassion. Dieu lui a murmuré en retour avec espoir, « Il reste encore du temps pour tout réparer. » Les Écritures promettent que Dieu restaurera les années que les sauterelles ont dévorées. La restauration divine est en mouvement actif maintenant, parce que la repentance a ouvert la porte fermée, parce que l'amour véritable l'a fait regarder à nouveau dans ta direction. Elle te voit maintenant avec les yeux du ciel, non pas à travers l'ego blessé, non pas à travers la peur paralysante, mais à travers la clarté divine. Et maintenant elle veut courir vers toi, non pas par désespération aveugle, mais par reconnaissance divine de ce que vous êtes l'un pour l'autre. Tu es sa paix véritable, tu es son but dans cette vie, tu es sa personne destinée, et cette vérité lui a coûté son sommeil cette nuit-là. Elle en a terminé avec les faux-semblants et les mensonges, terminé d'attendre passivement, terminé de se cacher lâchement. Elle a vu ce qu'est la vie sans ta présence lumineuse, et elle a pris sa décision finale. Elle revient vers toi, non pas parce que c'est facile ou confortable, mais parce que c'est juste et divin.